Mesdames et messieurs, bonjour. Le quinquennat présidentiel qui tire à sa fin est celui du changement promis à tous les Béninois. Et pour y parvenir, il faut procéder à des réformes. Certaines, parfois dures, effectuées au forceps avec, si besoin est, une lame de bistouri, quitte à panser les plaies par la suite. Bien évidemment, des cris, des lamentations, des contestations, grognes et blocages en constituent le fond. Issa Badarou Soulé, ministre appelé au gouvernement de Boniaï, a pris le pari d'opérer des réformes dans le secteur portuaire, vu comme le poumon de l'économie nationale. Et comme il fallait s'y attendre, il peine à le faire. En tout cas, il ne semble pas avoir la compréhension et l'accompagnement de ses interlocuteurs du secteur. Pourquoi en est-il ainsi? Est-ce parce qu'il s'y prend mal? Ou est-ce parce que ses collaborateurs ou les animateurs des différentes structures sous sa tutelle ne comprennent pas ou ne partagent pas sa vision? Pourtant, cette vision est ou semble être une déclinaison de celle du chef de l'État, lui-même véritable titulaire du portefeuille de ce ministère, puisque Issa Badarou Soulé n'est que ministre délégué. S'il en est ainsi, quelles sont alors ces réformes qui font tant de bruit? Quels sont les fondements? Quels en sont les fondements et comment les mettons en œuvre? Cela a-t-il par ailleurs une conséquence sur la baisse, dit-on, des recettes douanières? Pour en parler, vous le devinez, nous recevons pour vous ce matin le ministre Issa Badarou Soulé, ministre délégué auprès du président de la République, chargé de l'économie maritime, des transports maritimes et infrastructures portuaires. Le ministre Badarou Soulé est un homme de ce secteur, on le sait, puisqu'il a été de octobre 1991 à avril 1997 directeur général du port autonome de Cotonou, et avant cela, il a commencé dans la maison, il a été cadre jusqu'à être directeur commercial avant de passer au poste de directeur général. C'est donc un homme de la maison que nous recevons ce matin, qui a été d'ailleurs appelé par le chef de l'État pour opérer ces réformes. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Chers amis téléspectateurs, comme vous le savez, nous sommes suivis partout dans le monde entier et dans le nord du pays, sur Fraternité FM, sur Candy FM, dans tous les septentrions et sur les paraboles. Actuellement, il y a une promotion pour que beaucoup de Béninois puissent suivre Canal 3 Bénin. Merci d'être resté câblé. J'anime cette émission comme d'habitude avec mon collègue Winer Abessi. Bonjour Winer. Brice, bonjour. Bonjour à vous tous de nous renouveler. Merci surtout de nous renouveler votre confiance où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Issa Badarou Soulé, monsieur le ministre, bienvenue, bonjour. Merci, bonjour. Rarement on a vu un ministre de la République charrier autant de polémiques que vous. Rarement on avait vu un ministre provoquer autant de charivari médiatiques et sociales. Rarement on avait vu un tel déluge d'aigreur contre un ministre du secteur portuaire affublé de tous les noms d'oiseaux. Et rarement on vous avait vu aussi peu à l'aise, aussi peu sûr de vous. Vous laisse fringant directeur général du port autonome de Cotonou, vous l'expert des questions portuaires. Et ma question, Issa Badarou Soulé, ma question, c'est où est le problème? Est-ce que c'est le leadership politique ou est-ce que c'est une politisation à outrance du secteur portuaire? Je voudrais tout d'abord vous remercier de m'avoir invité, disons, à cette émission. Je voudrais vous rassurer, une fois déjà, que j'ai été nommé ministre chargé de l'économie maritime, des transports maritimes et infrastructures portuaires. Et dans ce cadre, c'est normal, il y a beaucoup de réformes à faire. De toutes les manières, si vous voyez l'intitulé tout à fait au début, c'était marqué ministre chargé des réformes portuaires, avant qu'on ne rectifie un peu la chose. Au fait, il faut qu'on se comprenne. L'homme, d'une manière générale, j'ai l'habitude de le dire, est très conservateur. Et nous sommes dans un secteur où il y a beaucoup d'intérêts en jeu. Alors, quand nous apportons des innovations, quand nous apportons des changements par rapport naturellement à l'avenir de ce pays, parce que nous avons toujours dit le port c'est le poumon de l'économie nationale. Donc quand nous apportons ces changements pour pouvoir prévoir ce qui se passerait dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, afin que les générations futures puissent vivre à l'aise, alors c'est normal qu'il y ait grincement dedans. Je comprends qu'il y ait grincement dedans, mais je voudrais qu'on me comprenne aussi de l'autre côté qu'il faut absolument que le gouvernement fasse ces changements pour que nous puissions nous sentir à l'aise. Le gouvernement n'est pas là. Un gouvernement n'est pas là pour gérer le quotidien. C'est pour prévoir aussi et prendre les dispositions qui s'imposent aujourd'hui. Si aujourd'hui nous vivons une situation, c'est du fait de ce qui s'est passé il y a peut-être 30 ans, 50 ans même, je dirais. Mais il faudrait qu'aujourd'hui, nous puissions poser des actes qui permettent aux gens de vivre correctement dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et bien sûr, aujourd'hui aussi. C'est ça les réformes que nous sommes en train de faire. Oui. Maintenant, vous avez parlé de
politiquement et autres, je ne pense même pas que ce soit cela. En tout cas, moi, à mon avis, je ne vois pas les choses de cette manière. Je fais le travail en très bon technicien. Vous avez dit, je connais très bien ce secteur, je sais ce qu'il faut. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. J'ai été directeur général du port autonome de Cotonou. Et je crois que dans le temps, nous avions aussi opéré un certain nombre de changements, un certain nombre d'innovations qui portent leurs fruits aujourd'hui. Si le port continue de tenir, je crois que c'est par rapport à tous les actes que tous les directeurs généraux qui ont pris par là ont eu à poser. Oui, vous êtes ministre délégué à l'économie maritime et des bricoles, mais on a du mal à cerner l'étendue de votre portefeuille. Attendez, super directeur général du port autonome de Cotonou, conseiller technique du président de la République, à la fin. Quel est le contenu? Je voudrais tout de suite rectifier. Je ne suis pas ministre, disons, comme vous l'avez dit, de l'économie maritime et des bricoles. Non, il n'y a pas de ministre de bricoles. Si vous appelez bricole des choses suffisamment importantes qui font vivre le pays, alors là, je crois qu'il faudrait pouvoir rectifier. Je suis ministre délégué auprès du président de la République, chargé de l'économie maritime, des transports maritimes et infrastructures portuaires. Vous avez trois grands volets. Économie maritime, transport maritime, infrastructures portuaires. Vous insistez chaque fois sur le volet portuaire. J'entends même des gens dire ministre du port. Ça veut dire tout simplement que le port est sous la tutelle de ce ministère. Ce n'est pas plus que ça. Il y a les infrastructures portuaires et c'est ça que de manière générale les gens appellent port. Ces infrastructures portuaires, vous les avez là, au niveau du port de Cotonou. Mais ça n'a pas suffi parce que nous sommes dit qu'il faudrait aller plus loin. Nous savons que le Bénin, sa situation géographique est telle qu'il devra pouvoir desservir l'ensemble des pays de la sous-région. Aujourd'hui, le port de Cotonou dessert le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Nigeria, un peu le Togo et même un peu le Tchad, je vous dirais. Mais est-ce que c'est suffisant par rapport à ce que nous voulons? Nous avons dit qu'il faudrait aller plus loin. Quand on parle des infrastructures portuaires, c'est non seulement les ports en eau profonde, mais aussi les ports secs et les ports fluvio-lagunaires. Donc, dans ce cadre, nous avons eu à faire beaucoup d'investigations, à mener des études déjà, pendant que nous sommes là, pour savoir à quel niveau il faudrait faire d'autres ports. C'est dans ce cadre que nous avons déjà sémé où nous ferons le second port en eau profonde. Et nous avons aussi des ports secs qu'il faudrait faire, à savoir port sec à Tori, port sec à Parakou, port sec à Ségana, port sec à Porga, et puis là, il y en a qui demandent un port sec à Boycon. Tout ça là, c'est à l'étude pour que nous voyons concrètement ce qu'il faut faire, mais dans tous les cas. C'est qu'au niveau global, nous avons déjà retenu que pour mieux desservir non seulement le pays, mais la sous-région, il va falloir faire un certain nombre d'infrastructures en plus pour voir un peu l'avenir et le développement du trafic. Vous savez très bien les difficultés que ces pays enclavés pourraient rencontrer, de quitter leur pays, venir jusqu'à Cotonou. Deuxièmement, l'intérieur du pays aussi. Il faudrait faire en sorte qu'on rapproche le port, disons, des usagers d'une manière générale. Et dans ce cas, nous voyons même beaucoup plus loin, parce que j'ai eu à le dire déjà une fois, c'est que nous voulons faire en sorte qu'il y ait la maison du port au niveau du Niger, qu'il y ait la maison du port au niveau du Burkina Faso et au niveau du Mali. Je voudrais préciser que par rapport au Burkina Faso, nous avons même déjà reçu l'accord cadre pour que nous puissions nous installer là-bas. Et là, nous ferons en sorte que les opérateurs portuaires qui sont au niveau, disons, les opérateurs économiques burkinabés et autres, qui sont là-bas, au lieu de venir jusqu'à Cotonou, à partir de la maison du port que nous allons ériger de l'autre côté, ils pourront faire toutes les opérations. Dans la mesure, aujourd'hui, nous sommes en train de procéder à l'informatisation des opérations portuaires. J'en parlerai dans le détail. Ça, c'est le volet infrastructure portuaire. Mais là, puisqu'il faut que je corrige bien, vous avez parlé de bricole, il y a, disons, les transports maritimes. Vous faites une fixation sur... Tout à fait. Je préfère donner la précision, pas pour vous, je sais que vous comprenez, mais les téléspectateurs, pour qu'ils comprennent davantage. On parle aussi des transports maritimes. Les transports maritimes, vous savez, pendant longtemps dans notre pays, nous n'avions qu'un seul navire, le Ganvier, le fameux Ganvier, qui pratiquement a disparu, n'existe plus. Et pendant ce temps, nous avions créé une société de navigation maritime. Dans un premier temps, ça a été fait avec l'accord, disons, et la participation active de l'Algérie. L'Algérie s'est retirée, nous nous sommes retrouvés seuls et il n'y a pas de navire. Pourtant, nous avons des droits de trafic dont il faudrait bénéficier. Dans ce cadre, aujourd'hui, c'est les pays du Nord qui disposent de navires et qui allègrement bénéficient de tous ces avantages. Nous avons dit, dans le cadre des réformes, la mise au point de ce ministère nous permet de mettre un accent sur, disons, l'acquisition de navires ou l'affrètement de navires que nous pourrions exploiter pour le compte du Bénin. Nous avons déjà envoyé plusieurs missions en Chine
Et je crois que les choses sont en très bonne voie. Tout dernièrement, j'étais en Afrique du Sud où nous avions discuté avec les autorités du port de Durban. Et je crois qu'il y a même un projet de protocole d'accord qui a été envoyé. Et je pense que d'ici le mois prochain, nous essaierons encore de nouer davantage ces relations pour voir concrètement ce qu'il faut faire. Mais dans tous les cas, vous savez qu'il a été dit par le chef de l'État que nous mettons un accent sur le partenariat public-privé. L'essentiel, c'est que ce soit un partenariat gagnant-gagnant, l'État ne pouvant pas tout faire. Dans le cadre des transports maritimes, nous avons fait appel à des privés qui sont intéressés par la chose afin qu'ensemble nous puissions gérer le droit de trafic du Bénin. Et je crois que ça va être très intéressant. Regardez un tout petit peu. Le Bénin, vous avez à côté, au niveau des pays de l'Afrique centrale, tous ces pays, le Gabon, etc., le Cameroun, la Guinée équatoriale, mais il y a énormément de trafic entre ces pays. Mais nous n'avons pas de moyens de transport pour pouvoir opérer correctement. L'Afrique va se développer comment? Il faudrait a priori que nous pensions à ça. Et c'est dans ce cadre que lorsque nous avions fait le symposium international, il y a de cela 1 an, nous avons regroupé ici au Bénin tous les pays africains et je dirais les pays du monde, dans la mesure où il y a des experts qui sont venus des États-Unis, de la France, d'un peu partout, de l'Asie, où nous avons retenu qu'il faudrait absolument une compagnie au niveau d'abord de la sous-région avant que nous ne généralisions ça au niveau de l'Afrique pour pouvoir desservir correctement l'Afrique. Vous savez, le taux de fret est déterminant dans le coût d'une manière générale d'une marchandise, alors que là nous n'avons pas de navire. Et deuxièmement, nous ne sommes pas suffisamment forts d'une manière générale pour pouvoir amener les gens à fixer à notre manière un taux de fret. Aujourd'hui, on nous applique n'importe quel taux de fret et voilà comment inépuisable quand votre ministère. Oui. Vous êtes en train de finir de présenter le ministère, vous avez parlé de transport maritime, vous avez parlé d'infrastructure portuaire, il reste l'économie. On va parler pour finir de l'économie maritime. Quand je parlais de transport maritime, je n'ai pas fini, il n'y avait pas que la mer. Dans ce volet, il y a les cours d'eau d'une manière générale. Voilà, les transports fluviaux.